C'est bon, ça marche? Merde! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez si bien, nous sommes ici ce soir pour célébrer toute cette troupe de désormais ex-étudiants qui pourront enfin quitter l'emprise diabolique du cocon familial pour se jeter corps et âme dans ce havre de liberté et de douceur que représente le monde professionnel. La question qui nous taraude tous désormais, c'est ce fameux monde professionnel, de quoi ça s'agit? Eh ben, justement. Alors bon, moi je sais pas tout à fait pour les autres, hein, mais dans ma naïveté, je me suis toujours dit, voilà, médecin, c'est un métier plein de beauté, de morale, d'éthique, avec des gens super intelligents qui savent exactement tout ce qu'ils font. Bon, c'est vrai, j'ai aussi un petit peu suivi les dernières avancées cinématographiques, et forcément, à force d'être martelé à coups ou encore de... Is it serious? Et ben au final, ma vision de mon futur métier se rapprochait à peu près de quelque chose comme ça. Docteur, Dolores. j'ai chaud, je transpire. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Dolores, vous avez une crânio-pharyngite asymétrique bilatérale ascendante du petit orteil gauche. C'est mortel. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il existe une opération expérimentale dont je suis justement le spécialiste mondial. Je vais vous sauver, Dolores. Oh, docteur, vous êtes mon sauveur. Je ne fais que mon devoir. Docteur, Dolores. docteur, Dolores. oh, docteur. Bon, il faut que j'y aille, hein. À plus tard. Rachel, salle de repos. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sauf que voilà, la réalité est légèrement différente. Docteur! Bonjour monsieur. Bonjour! Qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça va? Ça va? Ça va bien? D'accord. Mais pourquoi vous êtes venu à l'hôpital? Pourquoi vous êtes venu à l'hôpital aujourd'hui? C'est mon médecin de famille qui m'a dit de venir. Mais il y a une raison, vous êtes malade. Non, non. Je suis un peu fatigué. Voilà, à ce stade, laissez-moi vous présenter le prédiagnostic préféré du jeune assistant fraîchement débarqué aux urgences, la baisse d'état général. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, la baisse d'état général, ou BEG pour les intimes, c'est cette manière un peu scientifique de dire « il y a un truc qui déconne, démerde-toi ». En gros, ça peut être à peu près tout, hein, les poumons, le cœur, les intestins, le cerveau, la vessie, les reins, les hormones, les électrolytes, le sang, la tension, l'humeur. Mais le message le plus important dans le cas d'une baisse d'état général, c'est principalement « je n'ai aucune idée ce qui se passe ». Mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas à vous soucier de la qualité du système de santé suisse, tout simplement parce que le jeune assistant fraîchement débarqué aux urgences n'est pas sans ressources. En effet, il a à sa disposition une redoutable arme de guérison massive. Ça y est, je suis prêt! Où est-ce qu'ils sont les patients? Mais grave. Ouais? Mais pourquoi t'es habillé comme ça? Bah, on m'a dit, surtout, prends ton surf avec. Mais c'est pas ça le surf. Ah. Ok. Donc, je vais me changer là. Bah évidemment. Ok. Le bonnet aussi? Bah oui, enlève-le. Ok. Bon. Je peux garder les lunettes au moins? Non! Alors le surf, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est un bouquin. Vous voyez, le voilà, superbe pièce artisanale, intérieur cuir, direction assistée, dotée d'un enrobage délicieux de rose fluo, vert fluo, qui lui permettent de se faire retrouver à peu près n'importe où, de loin, même dans le noir. Alors ce qu'il y a de bien avec le surf, c'est qu'avec ça, le jeune assistant, il peut sortir d'à peu près n'importe quelle situation difficile. Non, clairement, une fois qu'on a commencé à utiliser le surf, sérieusement, on l'utilise tout le temps. Tout le temps. Simplement parce qu'à l'intérieur, on y trouve tout. Mais alors, tout!
Alors voilà, après il faudra bien l'hospitaliser, cette baisse d'étage, ce patient. Mais bon, on n'est pas appelé assistant pour rien, hein. Donc pour ça, il faut l'aval de l'assisté en question. Et là vient le moment redouté de l'appel au médecin cadre. C'est très simple, il vous faut une formule sanguine complète avec électrolyte, créatinine, urée, test hépatique avec azat, alate, gamma, GT, bilirubin, photolinaire, test HIV, BDR, transferine, B1, B12, B6. Il vous faut également Un CT avec scintille osseuse, IRM lombaire, test de glucide, test calorimétrique, audiogramme, scotch test, du black, du huître, du brique, du dimanche à la campagne, des voitures et des broum broum, des céphales bleus qui se baguent du dag. C'est tout clair? Ouais, je crois que c'est bon, je crois que j'ai tout noté. Le patient a été vu, les examens ont été faits, le médecin cadre a été appelé et est d'accord. Voilà, il suffit d'envoyer le patient à l'étage et puis les laisser se débrouiller pour trouver le vrai diagnostic, quoi. Faut pas déconner, nous on a encore 327 patients en salle d'attente. On peut pas tout faire non plus. Hein. Bon, et de temps en temps, on trouve quand même le diagnostic aux urgences, hein. Ça arrive. Mais docteur, j'ai quoi alors? Vous pensiez pouvoir nous berner derrière vos airs de grand-papa gentil et inoffensif. C'est vrai qu'il était facile de penser à une infection urinaire. Trop facile. C'était une rétrite. Regarde, j'ai trouvé un super moyen pour comment diagnostiquer la baisse d'état général de manière rapide. Paf! Ouais, c'est excellent. Ouais. Et ça marche aussi pour l'état confusionnel aigu. Comment?